Je pense qu'il a totalement raison. Il y a une psychopathologie d'Emmanuel Macron à faire, à rédiger. Ça se fera probablement un jour, mais je l'ai fait moi un petit peu dans Foutriquet, mais je n'ai pas consacré le livre à cette question-là ou à ce sujet. Mais c'est bizarre parce que quand on a la possibilité d'agir sur l'histoire et que on ne laisse que des miettes comme trace, on se dit mais que fait-il ce garçon? Il a tout dit et le contraire de tout. Vraiment, moi je comprends qu'on ait cette obsession de laisser une trace dans l'histoire, mais on s'y prend pas comme ça, quoi. Je veux dire, on ne se fait pas photographier avec des blacks à demi-nus qui font des doigts d'honneur, on n'invite pas des LGBT avec des fuck je ne sais quoi sur leur t-shirt à l'Assemblée, à l'Élysée les jours de fête de la musique, etc., etc. Enfin, on ne dit pas une chose et son contraire, on ne dit pas qu'il faut respecter Poutine et après ça qu'on va aller lui envoyer des bombes atomiques sur le nez ou ce genre de choses. Donc, quelqu'un qui voudrait laisser une trace dans l'histoire, il s'y prend plutôt mal. Il pourrait, de fait, laisser une trace dans l'histoire. Alors, si l'histoire, il a été élu 2 fois au suffrage universel, oui, d'accord. Et qui était le président du Conseil, le dernier ou l'avant-dernier président du Conseil? Tout le monde a oublié ce genre de choses et pourtant ça a laissé une trace dans l'histoire. Donc il laissera ce genre de trace dans l'histoire, c'est-à-dire comme Hollande, pas grand-chose. On dira qu'il a été 5 ans président de la République pour Hollande. L'autre, on dira qu'il a été 2 fois 5 ans. Ce sera pire parce que 10 ans pour faire tout ça et qu'il aura fâché les Français les uns les autres, qu'il aura accéléré le processus de décomposition de la France, qu'il aura accéléré la destruction de la France pour augmenter le processus de construction de l'Europe. Si c'est la trace qu'il veut laisser dans l'histoire, très bien, il est bien parti pour ça, mais ce sera aussi associé à une vie privée, une vie intime, c'est-à-dire une façon d'être assez méprisante, assez arrogante, assez suffisante, assez inculte. Qui aura été assez emblématique de ce qu'est cette période de décadence. C'est un président décadent pour une époque décadente. Christophe Guilly a raison, c'est la trace qu'il laissera dans l'histoire. Je suis pas sûr dans ces cas-là que l'absence de trace ne soit pas préférable.